Avant même de suivre la vidéo là, like. Avec un air de château. Please. Vraiment. C'est non plus ça. Ya, tu descends plus. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le survivant du campus. C'est un concept que j'ai inventé et on va mettre en avant les étudiants du Maroc qui vivent leur vie quotidienne et savoir un peu... Bref, j'ai invité notre influenceuse préférée de TikTok, Adjara. Hello. Elle va se présenter. Donc, Merci ma chérie pour la parole. Bonjour, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va hyper bien par la grâce de Dieu. Je suis Traoré Adjara Ramdé, étudiante en 3e année de management hôtelier ici au Maroc et je suis de nationalité ivoirienne. La Côte d'Ivoire, l'hospitalité reçoit l'Afrique. Soit l'Afrique. Ouais, Jour de fête. jour de fête. En vrai, je voulais savoir, Adjara, comment ça s'est passé ton voyage pour venir au Maroc. Et tout. Ouais, pour venir ici au Maroc, pour moi ça n'a pas été facile les amis. Vraiment, ça n'a pas été chose facile. Parce que moi, j'ai fait mon passeport à la dernière minute. Et pour pouvoir l'obtenir, j'ai souffert quasiment 1 mois. Alors que d'autres l'obtenaient au moins de 3 jours, 1 semaine. Et mon voyage était programmé à 2 jours, alors que mon passeport n'était pas encore sorti. Imaginez un peu mon état, j'étais en état de choc. J'étais perdue, bouleversée. Je priais Dieu, et Dieu, pardon, pour faire un voyage. Je vais au Maroc, je vais voir qu'est-ce qu'il y a ici. Et fini par la grâce de Dieu, j'ai pu obtenir mon passeport. Le voyage s'est fait très bien. Dieu merci. Quand même, hein. Oui. Non, mais après, quand tu es arrivé au Maroc et tout, genre, c'est quoi la chose qui t'a frappé en premier, en fait, le plus? Bon, il a dit que c'est la population, parce que moi, ici, quitté en Côte d'Ivoire. Vous voyez, non? Chez nous, là-bas, c'est vrai, on voit les blancs. Mais c'est pas chaque jour, on voit les blancs. Et puis, moi, il s'est arrivé ici à l'aéroport, c'est que les blancs autour de moi. Genre, et puis, personne ne parle ma langue, il était perdu, il devait changer mon argent. Tout était mélangé. Vraiment, c'était un état de choc. Mais après, je me suis habituée à eux. Et puis, on est là, quoi, tranquille. C'est un peu ça. Depuis que t'es là et tout, c'est quoi, genre, la nourriture que tu aimes bien manger ici au Maroc, genre, une nourriture marocaine et tout? Ouais, j'aime le... Bon, vous là, vous allez trancher ça là dans les commentaires. C'est le ou c'est la tagine. Parce que chaque année, chaque fois qu'on veut parler du tagine, on ne sait pas quoi dire. Moi, c'est le tagine. Vraiment. En tout cas, c'est tagine. Tagine. Voilà, c'est ça, c'est tagine. On ne sait pas si c'est le ou là, vous allez déterminer là-bas. Nous, en tout cas, c'est tagine. C'est tagine de poulet. C'est trop bon avec les oignons. Désolé les amis. Bon, en vrai, la raison pour laquelle j'étais invitée sur ce plateau, en vrai, le plateau, c'est une chambre, mais on s'en fout un peu. C'est notre plateau. C'est notre plateau, ma chérie. C'est nous, on a fait ça. C'est l'argent d'équipe. C'est Edwige. Au passage, est-ce que Edwige vous a dit qu'elle est Miss? Yafo, elle Elle va chercher. j'ai cherché ma couronne. Ya, tu descends plus. Ben, je me sens. Vous là, Edwige est non, sérieux, la couronne est belle. Vraiment. Comme pour les mariés marocains, tu vois. Oh, mon Dieu. On va plus faire ce qu'on est venu faire ici. En vrai, je disais que la raison pour laquelle j'étais invitée, c'était parce que tu étais une personne très lumineuse, une personne très souriante, une personne très boule de joie, quoi. Ouais. En vrai. Et ma question était normalement, souvent, quand on voit des gens comme ça, souvent ça se cache un truc. Et le français est parti. Mais en vrai, il y a un truc qui est caché au fond, ou bien tu as toujours été comme ça, ou bien c'est genre, tu as eu un déclic à un moment de ta vie. C'est quand tu as commencé à être un peu lumineuse et tout, genre, je sais pas. Oui, en quelque sorte, parce que il faut savoir que quand j'étais petite, j'étais en mode fille-garçon. Vous voyez, je jouais au foot, je me promenais quasiment avec les hommes. Du coup, quand j'étais du côté des filles, ils me disaient, oh, toi, va avec tes amis garçons, on ne veut pas de toi. Quand j'étais de eux aussi, leur côté, les garçons, ils me disaient, mais toi, tu nous suis chaque jour. Ici, là, c'est pas pour toi, c'est pas ta place. Donc, j'ai essayé de condenser ces deux moods-là et pour pouvoir passer le cap, quoi, pour dire non, c'est rien, c'est tranquille. Ça, c'est quelque chose comme ça. Donc, on peut dire,
c'est naturel, en même temps, j'ai recherché quoi. On va mettre ça sur Quand même, t'as cherché ta chose. Voilà, Il y a quoi. Sophie garçon, c'est un peu ça. Depuis que tu es ici au Maroc, c'est quoi ta plus grande peur? Sincèrement, j'ai peur de ne plus me retourner en Côte d'Ivoire et de ne pas voir mes parents. C'est-à-dire, souvent, je suis là, je me dis, et si, par exemple, un coup, tout se bloquait, je ne pouvais plus rentrer en Côte d'Ivoire, j'allais rester ici, je ne vais plus voir ma famille, mes frères, c'est vrai qu'on s'appelle, mais ma plus grande peur, c'est de retourner et français est dur, de ne plus les savoir près de moi. Vous voyez, ça, c'est ma plus grande peur. Du coup, je prie Dieu chaque jour afin que quand je rentre en Côte d'Ivoire, je puisse retrouver mes parents et ma famille. Sains et saufs, vivants, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Pause publicitaire. Ici notre Adjara. Elle est influenceuse. Ok. Mais elle vend maillot. Oui. Ouais, le maillot qu'elle porte là. Le gros maillot qu'elle porte là. Oui. Les traces d'étoiles là. On dit un maillot. Un maillot, machin. C'est normal, c'est un lapsus, les amis. Instant pub avec Adjara. Elle dit, je m'ai laissé mon secret. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adjara, influenceuse ici à Tétouan, oui, et aussi commerçante. Ah, je suis une petite fille Djoula qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Alors les amis, je vends les maillots de la Côte d'Ivoire uniquement. On est qualifié pour la CAN, du coup, je commercialise les maillots à 200 dirhams. Non, à 199 dirhams. Quand vous me donnez 200 dirhams, je vous retourne 1 dirham. C'est pas génial ça. C'est pas formidable ça. Et les maillots sont comme ça, authentiques et brodés. On a 2 couleurs, cette couleur et la couleur rose. C'est un peu ça. Du coup, venez acheter maillot. Désolé mes coordonnées. Oui. Plus 212 06 94 95 54 61. Je répète encore 06 94 95 61. C'est mon contact pour les maillots uniquement. Parce qu'elle est prise. Parce que je suis aussi belle. Donc, vous allez vous agiter dans les commentaires. C'est un peu ça. Allez acheter maillot. Nous revoilà encore pour la suite, après la pause publicitaire. Bon, en vrai, on va aller faire pause café, mais on ne peut pas vous inviter. Je sais qu'à un moment donné, nous tous les étudiants ici au Maroc, peu importe d'où tu viens, peu importe combien tu dépenses par mois, et à un moment donné, on est traversé par la galère ici au Maroc. Et je voulais demander à Adjara de nous dire c'est quoi sa façon de survivre quand il y a la galère en fait, genre comment tu fais pour l'argent, comment tu fais pour manger aussi, genre il ne mange pas quand c'est hard. Les amis, sans vous mentir, quand vous allez vouloir venir ici au Maroc, à préparer vous voyez, il y a ça et puis il y a ça. Maintenant côté ça là, vraiment, c'est pas facile. Ça vole. Il dit ça que vole. Quand c'est la galère, parce que moi, en été, je travaille, du coup, en été, ma vie est tellement belle. Il y a le soleil, il y a l'argent, il y a les festivités. Mais en hiver, c'est hard, c'est dur, c'est dur. Donc là, bon, quand c'est la galère comme ça, il fait café et Edwige. Il achète une vidéo, tu vois les vidéos 3 dirhams et demi là. Il achète ça, et puis il achète du beurre, et puis du pain. Le pain ici au Maroc, c'est très très moins cher. Si tu n'as pas pain seulement là, c'est que toi, tu es comme ça. Donc c'est pain et mange pain avec pain avec œuf. Oui, œuf aussi souvent. Genre, le pain, 1 dirham, l'œuf, c'est 1 dirham et demi. Tranquille. 2 dirhams, tu as déjà mangé. Voilà. Quand il y a la galère, vraiment, c'est ça que je mange. Ou souvent aussi, je ne mange pas. Je prends mon téléphone, il me connecte, il regarde les plats, et puis il avale ma salive, et puis je dors. Et tu bois de l'eau. Je bois l'eau. Et en vrai, c'est quoi ta relation avec l'eau du robinet ici au Maroc? Quand je suis venue nouvellement, et puis je voyais les gens qui buvaient l'eau en bidon là, les 5 litres. Et les gens se prennent, pourquoi ils font ça? Et je dis que non, moi je ne peux pas mettre chaque jour 13-12 dirhams dans une bouteille d'eau qui va me faire peut-être 2-3 jours. Donc je buvais l'eau du robinet. J'ai commencé à avoir un mal de ventre, mais terriblement non. Je ne pouvais plus marcher. Et puis il y a eu les boutons sur mon corps, sur ma poitrine, ça c'est genre, c'est toujours là. Donc, je ne bois plus l'eau de robinet parce que ça m'a donné diarrhée, ça m'a donné maux de ventre, ça m'a donné des imperfections sur mon visage et sur tout mon corps. Donc là, arrêtez de boire. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Peut-être les gens dans les commentaires, ils vont nous dire
Mais nous, on ne sait pas vraiment, ça ne va pas avec surtout notre corps. Ouais. Ains Atlas, Ains Saïs. Il y a Ains Publicité. Cher directeur de la société dont je vais citer les noms tout à l'heure. Oui. Sidi Ali, Ains Atlas, Ains, tout ça là. Et puis il y a Bahia, il y a Ifran, il y a Chef Shawen, tout ça là c'est l'eau. Nous les étudiants subsahariens là, on achète ça. Venez nous prendre, on va faire publicité. Vraiment, on va faire publicité. Vous allez nous donner l'argent pour que chaque jour. Vous n'avez qu'à taguer ce jour-là. Tu vas les taguer maintenant. Nous on paye l'eau, hein. Chaque 2 jours, on vous donne 13-12 dirhams. Surtout Bahia avec Ains Atlas. Et Sidi Ali aussi. Sidi Ali, il n'y a pas 5 litres, mais c'est 1,5 litre. 1,5 litre là, ça finit notre argent. 6 dirhams souvent, 5 dirhams souvent. Donc prévoyez bien ça. Wow. Du coup, tu vois? Ah ouais, Edwige. je tombe malade. Oh, on va arrêter de boire, c'est pas bon. Oui, en fait, il y a des moments où, si par exemple, tu peux pas acheter de l'eau. Moi, ma mère me disait de bouillir l'eau, Oui. et de laisser pour le filtrer. Oui. En vrai, ça prend juste du temps. Mais au cas où tu peux pas acheter de l'eau, tu peux bouillir. C'est déjà bon. Ça aussi, c'est bon. Et du coup, si tu avais par exemple 3 conseils à donner aux nouveaux Marocains, aux nouveaux étudiants, ouais. Genre, ce serait quoi? Alors, cher petit frère, même si tu as 30 ans que tu arrives, après moi, tu es mon bleu. Ils sont au Maroc, ça fait 3 ans. Oui. Donc, pour les nouvelles personnes qui arrivent, d'abord, ayez une ouverture d'esprit. Parce qu'ici, on ne parle pas votre langue. Ça, c'est clair. Ici, on parle le Darija. Même si vous allez rencontrer certaines personnes qui parlent le français, l'arabe et l'anglais, l'espagnol, mais mettez-vous en tête que où vous venez là, il n'y a pas quelqu'un que vous allez trouver pour pouvoir discuter facilement. D'abord, le blocage de la langue. Donc, essayez un peu de vous familiariser aux mots dès le pays. Par exemple, on te dit que tu viens au Maroc dans X mois. Dès maintenant, tu commences à voir sur TikTok comment on dit bonjour, comment on dit viens manger, comment on dit merci. Et aussi, après ça, le deuxième conseil, je vous dirais de savoir gérer vos finances. Dès le départ, dès votre pays, dès la Côte d'Ivoire. Il y a un exemple sur la Côte d'Ivoire. Dès la Côte d'Ivoire, sachez gérer votre argent. Et puis, troisième chose aussi, ayez des ambitions avant d'arriver ici au Maroc. Parce que quand vous allez arriver, vous allez rencontrer les personnes d'autres horizons. Peut-être toi, tu viens de l'Afrique de l'Ouest, l'autre vient du Madagascar, des Comores, voilà. Donc, tu peux oublier tes objectifs. Ou bien si tu es influençable, tu peux oublier là d'où tu viens et tu vas vouloir suivre seulement les autres. Mais laisse-moi te dire qu'ici, c'est vrai que nous vivons ensemble ici au Maroc, mais chaque personne a ses objectifs, a ses ambitions qu'il a envie d'atteindre, que ce soit ici au Maroc ou hors du Maroc, peut-être en Europe ou même de là où il vient. Donc, garde tes objectifs en tête, sache gérer tes économies et familiarise-toi avec les mots d'Arija avant de venir ici au Maroc. Ce sont mes 3 conseils que je peux vous donner à mes bleus. Oui, mes bleus. Mais après, moi, je veux rajouter quelque chose. Quand tu arrives là, il faut garder tes documents avec toi. Toujours, il faut vraiment faire attention à tes documents. Mais là, on approche vraiment la fin. Donc, hey, pas que ça finisse. C'est pas fini, ne t'en va pas. Vraiment. Survivant d'études du campus. Survivant du campus, ne t'en va pas. Reste avec moi. Vous voyez que c'est moi, j'ai ouvert le bal. Regardez comment ça va être. Ça sera comme ça. Vraiment. Si vous vous abonnez pas, attendez. On va le menacer. Abonnez-vous. Ah, abonnez. Abonnez-vous. Vous avez compris, non? Likez. Commentez. Partagez. Exactement. C'est ça. Like, commentez, partagez. Avant même de suivre la vidéo là, like, oui, faut liker. Avant même de regarder ces beautés, ces bellissimes dames, s'il te plaît, like. On va dire s'il te plaît. On vous menace pas. Oui, s'il te plaît. Avec un air de château. Oui, vraiment. C'est plus ça. Rassurez-vous, Edwige, que je connais, elle va pas lâcher l'affaire. Ça sera tellement, mais tellement. Lâcher l'affaire d'ici 2 mois. Non, tu vas pas lâcher. Bon, après, il y aura une pause parce que je vais faire les examens et après, on va. Ah ouais. Mais après, bonne chance, ma chérie. Merci. Bonne chance à toi aussi. Merci. Ici, là, c'est examen. D'autres conseils viendront après. Donc, là, actuellement, là, on se calme d'abord sur ça. Donc, en vrai, ça, c'est avant la fin et tout. Depuis que tu es arrivé sur Maroc, si tu devais dire merci à une personne, et genre si c'est pas un secret, pourquoi?
Question salade. Moi, je n'ai pas eu mon temps ici au Maroc, à vrai dire, parce que moi, je suis une fille à me débrouiller toute seule. Du coup, je ne sais pas à qui dire merci, mais peut-être à mon papa. Parce que c'est Maroc. Ou bien. Je suis au Maroc, il n'y a personne, bon, mes amis. Mais si je dis pas leur nom, il n'y a pas dit leur nom, mais mes amis avec qui je vis. Parce que ici, on est comme ça à un doigt de la dépression. Avec les finances, les papiers, l'école, tout et tout. Du coup, je vais dire merci à mes amis parce qu'elles sont toujours là quand j'ai besoin de parler, de me ressourcer. Donc, merci à vous les filles, je vous aime, big up. Choisissez bien vos amis aussi, c'est très important. Et dites-moi. Oh, vous voyez moi, madame. Oh mon Dieu. Vous voyez moi. Oui, madame, dites-moi. Du coup, c'était quoi l'idée derrière? Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer à faire le business des maillots ou bien? Parce que je pense que... Il y a d'autres business qui arrivent. Regardez bien mes cheveux. Je te coupe pas la parole, s'il vous plaît. Je sais que c'est son émission, mais... Je veux la même coiffure. Regardez mes cheveux. Il y a du lot qui arrive. Je vais repasser dans cette émission. Elle va repasser. Et on va me parler. Alors, pour ce qui m'a donné le courage de vendre ici au Maroc, il faut savoir que moi, je suis une Ivoirienne. Et en Côte d'Ivoire, il y a une ethnie qu'on appelle les commerçants, les Djoula. Et moi, je viens de là-bas. Donc, du coup, depuis mon enfance, quand je quittais l'école, je partais aider ma maman au marché avant. Donc, c'est resté dans le sang, quoi. Donc, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Et tu te vois, genre, où est-ce que tu te vois, genre, dans 5 ans, d'ici 5 ans, ici au Maroc, ou bien tu vas en Côte d'Ivoire? Bon. Je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Mais je vais d'abord finir les études. Je vais continuer jusqu'au master et après acquérir un peu d'expérience et rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que le domaine hôtelier évolue très bien en Côte d'Ivoire. Donc, je vais rentrer en Côte d'Ivoire, partir, aider le ministère du tourisme de la Côte d'Ivoire. Oui. Et pour finir... Déjà la fin. Oh là là, c'est déjà la fin. Déjà la fin. Tout le monde aime parler. Vraiment. La vibe, c'est bien. Pour finir, c'est quoi ta musique préférée? La Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là-bas, c'est Imramon, j'écoute. Ben, nous, j'écoute le chété. Je sais pas de les présenter. A jamais voulu ya bon. Bon, en Côte d'Ivoire, c'est Imra que j'écoute beaucoup. Mais hors de la Côte d'Ivoire, c'est Fali que j'écoute. Oui, j'écoute beaucoup Fali. Je ne sais pas si je vois dans mes statuts, n'est-ce pas? Que Fali, quoi. Même aujourd'hui, j'ai écouté Fali. Est-ce que tu entends ce qu'il dit? Ou bien tu lis les paroles et puis... Non, oui, il lit seulement les paroles. Et puis, quand ça me transperce comme ça, là, je vais pour partir faire les recherches, tout. La partie, on dit, baza pas mal, mais baza pas comme Daniel. Elles sont pas mal, mais ne sont pas comme Daniel. Du coup, vous voyez, je fais un peu de recherche. Il est où mon drapeau? Du coup, j'aime beaucoup Fali, Imra et Fali. Ouais, ils sont mes coups de cœur. Je les aime beaucoup. Oh, oui. Oh mon Dieu, ça me fait tellement chaud. Attends, c'est Imra, c'est lui qui a chanté. Oh, mais ça. Non, ça c'est Tamsi. Oh, je connais pas. Ça c'est Tamsi là. Et la Team PA. Tu sais? La Team PA. Tu sais, c'est quoi ma chanson? Si c'est Côte d'Ivoire, c'est Gabon, c'est pas du moi. Tu connais pas genre en mode Coco Bélé? Coco Bélé. Ça, Côte d'Ivoire, c'est Abomé l'éléphant qui a chanté. Coco Bélé, Coco Bélé. Je suis le fils du Coco. C'est Abomé l'éléphant qui a chanté. Et tu peux m'apprendre à mettre au dos. Allô, même au dos. Même au dos. Ravi d'être passé sur l'émission. Edwige, vraiment, je t'encourage parce que tu as tellement de créativité en toi. Vraiment. Je sais pas si on te dit tout le temps, mais moi, je suis très contente de te savoir parmi nous, avec des idées, tout et tout. Et elle est là chaque fois pour te booster, pour te dire, vas-y, ma belle, tu peux tout. Donc, je suis vraiment contente que Dieu te bénisse, que Dieu fasse que tu puisses évoluer surtout dans ce domaine-là. Faut pas surtout que je lâche, en fait. Il faut ça le problème. Faudrait pas que tu lâches, même quoi qu'il arrive, que Dieu te bénisse, ma chérie. Oh, merci. Le make-up, c'est toi. C'est toi le make-up. Oui, vous aimez? Vous n'avez qu'à aimer. Si vous n'aimez pas. Voilà, ma chérie. Donc, on est là, on va clôturer notre émission. Voilà, c'était le premier épisode.
un épisode. Un épisode. C'était le premier épisode. Eh, français là, c'est pas mon fort. Facile. C'est pas facile. Ancha. Vraiment, on n'a qu'à parler chinois ici. En vrai, moi je m'adapte facilement avec les accents d'autres personnes et tout. En général, moi je sais pas, l'accent congolais là, c'est fort, hein. C'est fort, ma chérie. Hein? À première vue, on sent que Vraiment. dès que tu dis Les bis. bonjour, les bis. Bonjour Adjara. Bon, Est-ce que tu vas bien? Est-ce que... Ouais, le Congolais, moi je vous aime. Mais Yaya, je vous aime. mais vraiment. Non, si on exagère trop. On est trop dans la bille. Chez vous. Mais c'est vrai. Chaque nationalité a sa particularité. Moi, je sais que dès que j'ai commencé à parler, vous avez su immédiatement que j'étais ivoirienne. Donc, ça fait partie de vous, tu vois. Ouais. On aime. Donc, on espère vraiment que... Autre chose que j'allais dire, je me suis lancée dans la vidéographie. Donc, déjà, premièrement, c'est pour ça qu'on est en train de faire cette vidéo. Et tout étudiant qui aura besoin de faire une vidéo pour ses réseaux sociaux, je suis là. Et je vous promets que j'aurai un budget assez disponible, assez atteignable pour les étudiants. Et vous n'avez qu'à m'écrire dans le DM et je serai là. Voilà. Oui. Merci, c'était pour bonne soirée à vous. Peace and love. Peace and joy, c'est pas love. Peace and joy. Shit. C'est comme ça. Yeah, Freud, man. Bye. Au revoir les amis.